Et nous allons, comme dans les meilleures séances, commencer par une petite histoire. Alors, un fermier reçoit en cadeau pour son fils un cheval blanc. Son voisin vient vers lui et lui dit: «Oh, vous avez beaucoup de chance. Ce n'est pas à moi qu'on offrirait un aussi beau cheval blanc.» Et le fermier lui répond: «Oh, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose.» Plus tard, le fils du fermier monte le cheval, celui-ci rue, éjecte son cavalier qui se casse la jambe. «Oh, quelle horreur!» dit le voisin. «Vous aviez raison de dire que ça pouvait aussi être une mauvaise chose. Assurément, celui qui vous a offert ce cheval l'a fait exprès, pour vous nuire, et maintenant votre fils est estropié à vie.» Le fermier ne semble pas gêné et répond: «Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose.» Là-dessus, la guerre éclate, et tous les jeunes sont mobilisés, sauf le fils du fermier, avec sa jambe brisée. Le voisin revient alors et dit: «Votre fils sera le seul du village à ne pas partir à la guerre. Assurément, il y a beaucoup de chance.» Et le fermier répond: «Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose.» Tous les chevaux sont achetés à prix fort pour la guerre, et voici que le cheval du fermier disparaît et qu'il ne peut pas le vendre. Le voisin vient et lui dit: «Vous n'avez pas de chance, juste au moment où vous auriez pu en tirer un très bon prix.» Et le fermier répond: «Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose.» Et quelques mois plus tard, le cheval blanc revient avec une jument sauvage et un poulain. Le voisin revient alors et dit: «Oh, décidément, vous avez beaucoup de chance. 3 chevaux à vous maintenant, alors que plus personne n'en possède.» Et le fermier répond: «Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose.» La vie coule avec des situations qui dépendent de causes et de conditions, et chaque situation dépend de la situation précédente. Tout est lié. Et sur ces situations, notre mental, notre petit esprit émet un jugement. Et soit il aime, soit il n'aime pas. Soit il pense que c'est bon, ça va me rendre heureux, soit il pense que ça va me rendre malheureux. Mais ce ne sont que des pensées. Est-ce que cette pensée qui vient sur une situation est obligatoirement vraie, est obligatoirement juste? Est-ce que nous pouvons, dans notre vie, voir les situations et voir la pensée que nous mettons sur la situation? Et voir que ce n'est pas la même chose. La situation dépend de causes et de conditions qui souvent ne dépendent pas de nous. Les conditions ne dépendent pas de nous, comme la météo, comme la guerre, comme on n'est pas vraiment responsable de ça. Mais la pensée qui survient, est-ce que nous pouvons avoir une discrimination là-dessus et voir que c'est juste une pensée qui a surgi, dont le contenu n'est pas obligatoirement vrai? Parce que le contenu de cette pensée dépend aussi de causes et de conditions de toute notre vie antérieure. Et la méditation est un moment où on essaye de devenir conscient de cela, on s'exerce. C'est un des côtés de la méditation.
juste comme vous êtes, là, maintenant. Quoi que vous fassiez ou ne fassiez pas, vous êtes toujours maintenant. Et maintenant coule toujours et est toujours changeant. Pouvez-vous bloquer et empêcher maintenant de survenir? Ça coule. Pouvez-vous arrêter maintenant et le saisir? En faire quelque chose? Ou ce maintenant insaisissable, toujours changeant, se déroule-t-il? Maintenant survient, sans arrêt, toujours neuf, quelque chose qui n'a jamais été vécu. Maintenant, maintenant. La fraîcheur de maintenant peut être cachée par la pensée, ça je connais, j'ai déjà vécu. Le contenu de cette pensée-là est-il vrai? Juste se détendre dans le courant de maintenant. Et être conscient de ce qu'il y a dans le maintenant vous permet d'agir maintenant.
Maintenant est le seul moment où vous pouvez exercer une action. Et le temps de la méditation est un temps où on est beaucoup dans un non-faire et un non-agir pour devenir conscient de ce qui est là dans le maintenant. Respirez et détendez. Et si vous y prêtez vraiment attention, en explorant maintenant, vous découvrirez que la respiration est toujours présente. Elle vous accompagne à chaque instant. Écoutez, ressentez. Revenir juste à cette sensation qui est là, changeante d'instant en instant. Écoutez toutes les sensations que la respiration vous envoie, de- dont vous pouvez être conscient, que vous percevez. C'est une des clés pour ouvrir la porte de l'instant présent. Être juste conscient des sensations de la respiration de votre corps. Vous avez un corps, bonne chose ou mauvaise chose, vous avez un corps. C'est le vôtre. Et il est changeant d'instant en instant. Et votre corps respire
ce qui est la preuve que vous êtes vivant. Et vous, vous êtes conscient de cela. Vous êtes présence consciente. Vous n'avez pas à chercher à être présent, vous avez juste à dévoiler cette présence. La présence est toujours là. C'est votre essence. Le flux des pensées et des émotions peut la cacher. Revenez juste à la racine de la présence. Présence aux sensations de la respiration. Et observez comme vous n'avez aucun besoin de la contrôler. Cette respiration se fait toute seule. Elle a lieu. Mais dans l'instant, dans ce maintenant, il y a aussi toutes les autres sensations du corps qui sont toujours là. Vous pouvez y prêter attention ou pas. La sensation des fesses sur le siège, écoutez juste la sensation. Sensation des pieds sur le sol, juste vous relier aux sensations de ce corps tellement précieux parce qu'il vous permet de vous exprimer. Il vous permet de ressentir et il vous permet de rentrer en relation avec le monde et avec les autres.
Regardez ces mains, merveilleux organes de relation qui peuvent toucher les choses, qui peuvent vous toucher vous-même. Regardez, sentez comme avec le bout des doigts, la sensation est là. Conscient qu'il y a une sensation. Et parfois dans le corps, des sensations moins agréables, plus intenses. Et s'il y a dans votre corps un point douloureux, apprenez juste à envoyer la respiration vers ce point-là pour le nourrir. Et sur l'expire, relâchez. C'est là, maintenant. Bonne chose ou mauvaise chose. C'est une sensation intense. Reconnaissez-le et faites la différence entre la sensation et la pensée qui naît de la sensation, qui est une pensée « Non, je ne veux pas ». Pouvez-vous reconnaître ce non et dire oui à votre non? Ok. Pour le moment, je ne suis absolument pas capable de supporter ça. Maintenant. Dans le maintenant, il y a la sensation, il y a le refus de la sensation et la reconnaissance du refus. Et ce maintenant, vous ne pouvez pas le saisir. Tous ces sentiments, ces pensées-là sont changeants d'instant en instant. Et le non peut se transformer en oui. Ne le bloquez pas. Reconnaissez juste l'état d'esprit changeant d'instant en instant, de maintenant en maintenant. Si vous vous bloquez et que vous bloquez une idée de vous-même, c'est juste une pensée qui empêche de voir ce flux, ce courant du maintenant qui change. Et il y a juste une pensée qui bloque. Voyez que c'est juste une pensée et laissez-la passer. Et parfois elle revient, laissez-la passer. Apprenez à ne pas bloquer. Pouvez-vous ne pas vous bloquer sur une idée, sur une pensée de vous-même, mais vous reconnaître changeant d'instant en instant. Vous donnez le droit de changer, vous donnez le droit d'évoluer.
Ce n'est pas un effort, parce que la réalité est que vous êtes changeant. Et peut-être qu'au fur et à mesure que vous réaliserez que vous êtes changeant, vous réaliserez que l'autre est aussi changeant. Et que vous pouvez lui laisser de l'espace pour changer, à vous et à l'autre. Maintenant n'est pas un petit espace d'Urigiki. Maintenant est vaste, 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 très vaste. Maintenant, c'est l'espace de tous les possibles. La fin de la liberté, c'est bloqué dans un petit espace, coincé, coincé, coincé là dans la gorge, coincé là dans le cœur, coincé là dans la tête, et ça ne bouge plus. Et c'est douloureux parce que c'est coincé. Ça n'a jamais été coincé. Posez vos deux mains sur les yeux, avec les pouces qui sont là sur les côtés. Tout est fermé. Et tout doucement, laissez passer un petit ray de lumière. Vous voyez que la lumière rentre. Et petit à petit, ouvrez, 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 ouvrez. Respirez. Voyez comme c'est frais. Maintenant, on rentre dans la maison. Un maintenant tout neuf que vous ne connaissez pas. Et puis vous décollez les mains de la tête. Et vous élargissez, élargissez en gardant vos mains dans l'espace. Vous les voyez et vous voyez vos mains qui s'élargissent, qui s'élargissent, qui s'élargissent, jusqu'au moment où elles arrivent au bout et vous réalisez cet espace infini que vous êtes. L'ouverture, la présence dans l'instant, maintenant, un maintenant sans limite, ouvert. Vous n'avez jamais été prisonnier et toujours été libre. Respirez, détendez-vous. Maintenant est la liberté.
Et au sein de cet espace de maintenant apparaissent toutes les formes de vos petits visages sur l'ordinateur, toutes les formes de la chambre. Cela est dans le même espace que les sensations de mon corps. Avec les odeurs. Et ce maintenant est là, qui coule toujours, d'instant en instant, toujours changeant. Vous n'avez même pas à vous y adapter. C'est juste que c'est comme ça change. Posez-vous, relâchez, reconnaissez. Et chacun de nos corps est comme cette petite flamme. Ça s'allume un jour et ça s'éteint un jour. Chacune de nos perceptions est comme cette petite flamme. Ça commence à un moment et ça se termine à un moment. Chacun de nos mouvements est aussi comme une petite flamme. Le mouvement commence et puis s'arrête. Et écoutez les sons qui peuvent aussi commencer, s'arrêter. Peut-on saisir le son? Juste laisser couler. Maintenant, maintenant, maintenant.
Et nous essayons de figer, de contrôler par l'écriture, par l'enregistrement, par les vidéos, mais tout ça ne fait que passer. Ça dure juste un peu plus longtemps, c'est juste une échelle de temps. Toujours cet effort pour contrôler. Lâcher. Oser vivre juste maintenant. Et vos pensées, pouvez-vous en voir le début? Et pouvez-vous en voir la fin? Pouvez-vous les attraper au milieu? Et même si à un moment vous êtes sans pensée, elles vont revenir. Le but n'est pas sans pensée. L'intention, c'est maintenant, conscient de tout ce qui se passe dans le maintenant. Perception, sensation, pensée, conscient. Conscient de ce changement perpétuel, de ce mouvement perpétuel et de la présence. Présence vaste, spacieuse, immuable, inébranlable, base de tout le changement. Voyez les émotions qui peuvent se lever. Est-ce que maintenant vous êtes triste? Est-ce que maintenant vous êtes en colère? Est-ce que maintenant vous êtes impatient? Osez reconnaître ce que vous êtes maintenant, avec la claire vision que c'est apparu et que ça va disparaître, pour être libre et pas dans l'attachement et l'aversion de ce qui disparaît. Pouvez-vous reconnaître comme vous êtes plein de désirs et de peur, chacun de nous.
Oui, il y a des désirs, il y a des peurs. Mais reconnaissez que la présence, elle, n'a pas de désir ni de peur. Mais elle ne peut pas les empêcher d'apparaître. Maintenant, maintenant, maintenant. Osez visiter honnêtement ce maintenant et reconnaître de quoi il est rempli, sans espoir et sans crainte. Et si toutes vos émotions peuvent survenir maintenant, prenez surtout conscience. Et ça, essayez vraiment de ne jamais l'oublier. Le seul moment où vous pouvez être heureux, c'est maintenant. Honnêtement, à cet instant-il, à cet instant précis, vous manque-t-il quelque chose? Où êtes-vous entier? Regardez. Et que ce maintenant, vous ne pouvez pas le fixer. C'est un bonheur qui coule. Juste là. Et suivez-le. Ne le perdez pas. Il est toujours là. Encore, 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 encore. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher maintenant? Un maintenant complet, réalisez d'instant en instant que ce maintenant est complet et que vous pouvez être parfaitement heureux, vous en contenter, en être content. Le bonheur est là tout près, dans la détente et l'abandon. Il n'y a rien à faire, rien à chercher, rien à obtenir. Et ne vous inquiétez pas, quand la conscience de cela sera là, vous ne serez pas inactif, mais vous ne serez pas réactif. Les actions viendront simplement de ce maintenant. Faites confiance, il y a une intelligence au fond de nous. Et voyez les pensées qui surgissent maintenant et qui vous empêchent d'être heureux parce que vous croyez ces pensées.
Juste reconnaître que c'est un voile qui vous empêche de revenir à ce vaste espace qui ne peut pas vous manquer. Ce vaste espace, vous n'avez pas à l'acquérir. Il est là, c'est votre essence. Vous ne pouvez pas le perdre parce qu'il est là, c'est votre essence. Vous ne pouvez pas l'améliorer parce qu'il est vide de toute chose. Et vous ne pouvez pas l'abîmer parce qu'il est vide de toute chose. Mais c'est un vide très particulier parce que c'est un vide d'où émerge le monde. Et vous êtes ce lieu, ce non-lieu, vaste, ce maintenant, d'où émerge le temps, d'où émergent les choses. Ouvrez votre cœur. Et vous verrez que le monde va changer. L'espace que vous êtes ne changera pas. Mais au fur et à mesure que vous allez enlever les voiles, le cœur va s'ouvrir et le monde va s'ouvrir. Peut-être que les autres s'ouvriront. C'est jamais, tentez votre chance en vous ouvrant d'abord vous-même. Et avant de clore cette méditation, pouvez-vous avoir une pensée pour tous les êtres qui souffrent? Et Dieu sait s'ils sont nombreux. Et que les bienfaits de cette méditation puissent profiter à vous-même, à chacun de vous et à tous les êtres. Que cela puisse contribuer à les libérer de la souffrance. Si plus aucun être ne souffre, plus aucun être ne vous agressera, et le monde sera en paix. Seuls les êtres qui souffrent peuvent agresser. Regardez vous-même, vous est-il déjà arrivé d'agresser quelqu'un sans souffrir? Pouvons-nous vraiment souhaiter que tous les êtres soient libérés de la souffrance, afin que le monde soit en paix? Surtout, tous nos grands dirigeants politiques.
qu'il puisse être libéré de la souffrance et apporter de la paix dans le monde. Il en a tellement besoin.